Salutations à vous et bienvenue sur votre chaîne ANDJC. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde son Esprit Saint afin qu'il nous aide à comprendre ses Écritures. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va aller dans le livre de l'Apocalypse. On va aller lire le message que Dieu adresse à l'église de Smyrne. On lit dans le verset 10 de l'Apocalypse 2. On dit ceci: ne crains pas ce qu'il te faut souffrir. Voici le diable va jeter les vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse, là le chapitre 2, on l'a bien lu au verset 10, on dit: ne crains pas qu'il te faudra souffrir. Parce que le diable va vous jeter en prison pour vous tenter. Ça rappelle encore ce que je dis, le diable n'a pas la possibilité de soumettre une âme au péché. Le diable n'a pas la possibilité en fait de faire pécher, j'allais dire, quelqu'un. Quand on pêche, c'est nous qui péchons. Le diable ne fait que le commerce. Le diable, c'est un agent marketing, c'est ce que je dis à chaque fois. Il ne fait que la publicité du péché. Il ne fait que vous montrer comment le péché est bon et doux pour que vous puissiez croquer le fruit. Et là, on dit: il va vous jeter en prison pour vous tenter. Donc ça confirme ce que je suis en train de dire. C'est pour nous tenter toujours que le diable fait les choses, parce qu'il n'a pas le pouvoir directement de nous faire pécher. Sinon, c'est le diable qui serait jugé et nous, on serait innocents. Comme on sera jugé, ça veut dire qu'on est responsable de nos péchés. Alors, on nous dit ici là: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Résiste jusqu'à la mort. Tu es un jeune. Tu es un jeune. Tes amis t'appellent, ils te disent: viens, on va prendre la drogue. Combien de temps tu as résisté? De quelle manière tu as résisté? Est-ce que tu as résisté jusqu'à la mort? Tu es un jeune. Tu es marié peut-être. Il y a quelqu'un qui t'appelle à aller commettre l'adultère. Combien de temps tu as résisté? Es-tu resté chez toi dans ton bureau? Et il y a un démon comme ça qui est venu, le démon il t'a enfermé, il t'a ramené jusqu'à la chambre d'hôtel avec une autre femme mariée ou un autre homme marié, le démon vous a déshabillé jusqu'à ce que vous puissiez commettre votre acte. Non, vous êtes parti de vous-même. Alors que là, la Bible dit qu'on doit apprendre à résister jusqu'à la mort. Voilà, résister jusqu'à la mort. C'est pas facile parce qu'on a tous, chacun de nous, nos fautes. Je sais pas moi, la colère, l'orgueil, le mensonge, la faiblesse, je ne sais pas, sexuelle, la faiblesse vis-à-vis de la drogue. Il y a beaucoup de choses, la division, il y a beaucoup de choses. Parfois d'autres même, l'initiation ou l'envoûtement pour certains. Mais la Bible nous dit qu'on doit être maître de nous, on doit résister. Résister au diable et il fuira loin de vous, c'est la Bible qui dit. Alors il est venu aussi pour qu'on puisse comprendre que le plus important n'est pas toujours de venir chercher les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas toujours de venir dire prie pour moi, impose-moi les mains. Non. Ça c'est bien, on peut aussi le faire. Mais il y a quelque chose de fondamental, c'est la qualité de ta conversion, la qualité de ta résistance dans le péché. Ce serait trop facile de croire que parce qu'on est chrétien, on doit croiser nos mains et Dieu vient nous secourir. Non. Si c'était cela, il n'y aurait pas eu des récompenses dans la Bible. Le fait même que les récompenses existent dans la Bible, c'est pour dire à quelqu'un, tu dois résister. C'est pour dire à quelqu'un, tu dois faire un travail déjà en toi. Ce travail consiste à résister jusqu'à la mort. Tu ne mourras pas d'ailleurs. Et ce désir va passer. Le diable va se fatiguer. Comme disait une de mes soeurs qui avait reçu une révélation de la part du Seigneur, le Seigneur lui disait que le diable, c'est ma grande sœur, le diable ou les démons restent dans le corps de quelqu'un tant qu'ils peuvent encore parier sur le fait que la personne puisse pécher. Tant que le diable sait que demain tu vas retomber dans le même péché, il restera en toi. Mais si en restant dans ta vie, il voit que tu ne pêches pas, tu es toujours là dans l'adoration, dans la prière, il va s'ennuyer parce que l'endroit ne sera pas correspondant à ce qu'il aime faire et il va fuir en ce moment-là. Donc c'est pour exhorter quelqu'un à résister. Lorsque le diable attaque, lorsque les désirs brûlent, lorsque le mensonge veut venir, lorsque l'orgueil veut venir, résistant. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole nous touche encore une fois de plus, comme j'ai dit au début, nous transforme par l'action de l'Esprit Saint. Soyons tous bénis par le nom puissant du Seigneur, des Seigneurs, le Roi des Rois, Christ Jésus. Amen.